Bonjour à tous, les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2026. Allez, on est parti avec l'énergie générale. Alors pour les vierges, pour le mois de juillet, hop. Alors, on vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, les vierges, le message est clair, on vous dit d'accepter les changements, d'accepter de changer les choses dans votre vie, ok ? Là, dans l'instant présent, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, je ne dis pas que dans tous les domaines de votre vie, vous n'êtes pas heureux, mais en tout cas, il peut y avoir un ou plusieurs domaines où vous ne vous sentez pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas heureux, ou en alignement avec qui vous êtes. Ça peut toucher le domaine du travail, comme ça peut toucher une relation, comme un lieu de vie, d'accord ? Il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas bien et on vous invite à poser des actes pour justement accueillir ces changements. Alors, on va faire le premier tirage avec les portes de l'intuition. Non, je dis n'importe quoi. L'oracle de la vision intérieure, pardon. Alors, pour les vierges. Alors, on nous parle de la voix intérieure. Ouais, vous êtes amené et vous êtes invité à écouter votre intuition. Pourquoi ? Parce que dans votre cœur, dans votre intuition, n'oubliez pas que c'est votre première guidance et c'est elle qui va vous montrer le chemin. C'est elle qui va vous diriger vers ce quoi vous devez aller, d'accord ? Il y a des choses à concrétiser, il y a des choses à développer, ok ? On vous le dit, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. D'accord ? Donc, si vous vous sentez perdu dans l'instant présent, les vierges, n'hésitez pas à prendre un temps de pause. D'accord ? Si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, n'hésitez pas, ok ? Mais en tout cas, un temps de pause, ça ne veut pas dire que vous devez prendre une semaine, d'accord ? Mais un temps de pause d'une heure, de quelques minutes, d'une heure, de quelques jours, peu importe, pour pouvoir prendre le temps de se reconnecter justement à son cœur et enclencher justement ces changements, d'accord ? Parce que le but, c'est d'aller créer la vie de ses rêves. Le but, c'est d'être heureux dans tous les domaines de notre vie, d'accord ? C'est d'être heureux dans son domaine professionnel, c'est d'être heureux dans ses relations, alors toutes relations confondues, familiales, amicales, sentimentales, peu importe, même dans le monde du travail. C'est aussi être heureux dans un endroit où l'on habite, où on se sent bien, d'accord ? Tout ça, ça fait partie d'un bonheur total, ok ? Donc c'est pour ça que c'est important justement que vous soyez à l'écoute de votre cœur parce que les réponses, elles sont dans votre cœur, d'accord ? Les réponses, vous les avez déjà toutes en vous. Il suffit juste de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'accord ? D'être vraiment en totale connexion avec vous, de ne pas écouter tout ce qui peut se passer autour parce que tout simplement, vous êtes votre propre direction, vous êtes votre propre réponse, d'accord, à votre évolution. On a la carte du défunt, donc on vous dit tout simplement que vous êtes protégé, d'accord. Il y a quelqu'un là-haut qui vous guide. Alors peu importe, on a certes la carte du défunt, mais ça peut être Dieu, ça peut être ton ange, ça peut être tes guides, ça peut être un défunt, d'accord, peu importe. En tout cas, on te dit que l'univers te soutient, d'accord. Ok, donc tu es guidé, non seulement tu es guidé par là-haut, il y a des signes qui te sont mis sur ton chemin, donc apprends à les reconnaître, n'hésite pas à ouvrir grand les yeux, à être à l'écoute, ok, parce que des messages, tu peux les avoir partout, tu peux les avoir dans une chanson à la radio, comme dans une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un dans la journée, d'accord, ou tout simplement un mot qui aura écrit sur un panneau publicitaire. Peu importe. Mais il y a des signes qui te sont mis sur ton chemin justement pour te montrer la direction que tu dois prendre. Ok ? Donc vraiment, sois attentif à tout ça parce que tu es dirigé. Alors attention, quand je te dis dirigé, c'est pas dans le sens, la vie te contrôle. C'est dirigé dans le sens, voilà, l'univers est ta boussole. Ton intuition, ton âme est ta boussole également. D'accord ? On te montre la direction. Donc c'est important, tu vois. C'est vraiment ça, c'est allume les phares. Allume la lumière
pour pouvoir... c'est comme dans la nuit, hein. Si tu n'allumes pas les phares de ta voiture, que tu roules sur la route, forcément, tu vois rien. Donc, à un moment donné, tu es obligé d'allumer les phares pour pouvoir éclairer la route et savoir quelle direction tu prends. On est d'accord? Et bien là, c'est la même chose. D'accord? Allume ton intuition. D'accord? Éclaire. Ton intuition est en train d'éclairer ton chemin. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'intuition. Et en plus, on le voit en plus sur cette carte, puisque on voit, on voit cette jeune fille qui est accompagnée derrière un ange. D'accord? Donc c'est vraiment... je vois pas très bien qu'est-ce qu'elle a à la main. Ah oui, c'est quoi ça? Une potiche et des fleurs. Et tu vois, on voit quand même des petits bâtons là. On voit des bâtons comme si, tu vois, on voit la personne, là, on voit la petite fille qui marche sur un tronc. On pourrait parler, tu sais, de la carte de la maîtrise dans l'oracle de l'intuition. Tu vois, tu maîtrises. En fait, pour moi, tu tiens la barre, d'accord? Mais il y a des choses qui tu vois, avec ces bâtons-là, qui essayent un petit peu soit de te déstabiliser, soit de, tu vois, il y a des obstacles ou il y a des choses qui ne te correspondent pas dans la vie, là, ou en tout cas qui ne te correspondent plus. Et on voit que tu es accompagné, parce qu'on voit bien cet ange qui est derrière, d'accord, et qui te montre la direction. On pourrait voir, regarde, tu vois, on voit cet ange qui tient la petite fille, tu vois, justement pour pas qu'elle perde l'équilibre, et qui lui montre le chemin, qui lui montre la direction, d'accord. Donc tu es vraiment soutenu. Vraiment, on nous parle de nouvelles rencontres, les vierges. Écoute, nouvelles rencontres. Donc ça peut nous parler, bien évidemment, sur le plan sentimental si tu es célibataire, d'accord? Ou si tu es en couple ou toute autre relation, on va pas rentrer dans les détails, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, c'est-à-dire d'une nouvelle personne sur le plan sentimental. Ça peut être également une nouvelle rencontre sur le plan professionnel, d'accord? Ça peut être également passer à un stade supérieur au point de vue de ta relation, d'accord? Tu peux être en amitié et puis prendre la décision de vous mettre en couple. Tu peux être en couple, prendre la décision d'habiter ensemble, d'accord? Bon, là, on voit qu'en tout cas, tu te donnes les moyens, d'accord? Par rapport, alors déjà par rapport à toi, d'accord? Puis par rapport justement à une personne, ok? Tu te donnes les moyens, en tout cas, d'aller chercher ce bonheur. Ok? Donc déjà, tu peux te féliciter par rapport à ça parce qu'on voit que tu as une très belle prise de conscience. Tu t'es recentré dans ton cœur, tu as été à l'écoute de ton cœur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de t'écouter, l'univers te soutient, te montre la direction, mais t'apporte aussi ce que tu as demandé. Que ça soit une rencontre d'une personne pour apporter un côté professionnel, parce que demain, tu peux rencontrer une personne qui, tu ne le sais pas, et pareil, dans une semaine, grâce à cette personne, tu vas rentrer dans une nouvelle entreprise. Tu vois, comme tu peux très bien rencontrer une nouvelle personne et faire un long chemin sur le plan sentimental ou amical, peu importe. En tout cas, il y a une rencontre qui va te permettre de pouvoir avancer, en tout cas de pouvoir aussi t'éclairer. Et on peut parler de... Quand je vois, tu vois, cette carte-là, quand on voit les deux personnages, on peut parler d'une rencontre ou en tout cas d'un couple ou d'une relation très fusionnelle. Parce qu'on voit justement... alors, j'ai jamais su trop ce que c'était là derrière, si c'est le soleil avec la lune devant. Tu vois, on pourrait parler un peu d'une éclipse ou... Tu vois, il y a l'intuition. On peut parler de télépathie aussi. Là, on a une relation très forte. On peut parler de liens fusionnels, de passion, de télépathie. En tout cas, là, on voit que... Tu sais, ça me fait penser vraiment qu'en un seul regard, on peut comprendre ce que l'autre personne ressent. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si ça te parle, tu vas très bien comprendre ce que je veux dire. Tu vois, quand tu rencontres des personnes... Alors, je te parle pas spécialement sur le sentimental, parce que tu peux avoir aussi une relation amicale avec cette fusion, ou même une relation parent-enfant, ou frère-sœur, ou peu importe, d'accord? Tu peux avoir cette passion dans toute relation, d'accord? Et c'est vraiment ça, la passion, la télépathie, qu'en un seul regard, tu vois, on se comprend. Et ça peut être aussi pour d'autres, si ça vraiment ça te concerne pas par rapport à une relation, admettons tu es célibataire ou voilà, peu importe, ça peut être aussi vraiment la nouvelle rencontre, c'est avec toi-même, d'accord? Voilà, c'est vraiment revenir à soi, se reconnecter à soi. C'est aussi venir à la rencontre de soi, se redécouvrir intérieurement, d'accord? Prendre le temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, prendre le temps de pause pour venir se reconnecter à son enfant intérieur et se poser les bonnes questions
de quelle direction je vais prendre, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir atteindre le bonheur que je me suis fixé. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ça peut aussi te concerner vis-à-vis de toi-même, hein. La rencontre, ça peut être, voilà, avec toi-même. On va voir la suite. Alors, pour mes vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Bah, celle-là, elle sort beaucoup, hein, cette carte dans le... Je suis montée très, très en haut. Elle sort beaucoup, cette carte, dans les guidances, hein. Alors, pour certains, ça va être justement le fait de « il est temps » de se mettre en action, d'accord? Pour d'autres, ça va être vraiment le fait de se dire que encore un petit peu de patience, d'accord, hein, tout vient à toi au moment le plus opportun. C'est-à-dire que tout ce que tu souhaites dans ta vie, à partir du moment où tu te donnes les moyens, peu importe ton domaine, hein, peu importe ta direction, ton projet, ta relation, peu importe. À partir du moment où tu te donnes les moyens et que tu as confiance en 1000%, tu peux tout réussir. D'accord? Tu ne peux pas avancer dans la vie par rapport à un projet ou une relation en étant, en étant sûr à 90%. Qu'est-ce que tu fais des 10% restants? Il y a un problème quelque part. D'accord? Il faut que tu comprennes dans la vie que quand tu veux quelque chose, il faut être déterminé. N'oublie pas que quand toi-même tu portes le doute en toi ou l'hésitation, c'est l'énergie que tu renvoies. Donc c'est l'énergie que tu renvoies à l'univers, à tes défunts, à tes guides, peu importe, mais c'est aussi l'énergie que tu peux renvoyer à une personne en face. D'accord? Peu importe, demain tu passes un entretien de travail. Si tu sens à l'intérieur de toi que tu vas pas être pris, crois-moi que tu vas le faire ressentir à la personne qui va te faire passer l'entretien et crois-moi que tu sortiras de là, tu seras pas pris. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans une relation, d'accord? Si tu n'es pas, si tu es dans le doute vis-à-vis d'une relation, forcément, vibratoirement, ça va se ressentir. Donc qu'est-ce qui va se passer? La relation va pas avancer. Parce que la personne face à toi, et en plus quand je te dis tout à l'heure, je te parlais de fusionnel, donc là on peut avoir vraiment une relation très très forte, forcément ce que tu ressens, l'autre personne va le ressentir. D'accord? Donc attention à ça aussi, c'est important de prendre le temps de se détacher de certaines émotions, alors attention, de certaines émotions négatives, entre guillemets, hein. D'accord? Parce que le doute en soi, c'est pas négatif, mais voilà, si tu le vibres trop fort, ça peut justement t'apporter de la négativité par rapport à ton évolution dans ton domaine. D'accord? Demain, tu peux aller passer un entretien et avoir un petit peu le doute. D'accord? Mais attention, si le doute commence à prendre le contrôle sur ta situation, là, t'es foutu. Moi, je te le dis direct, hein. Tu vois, c'est pour l'avoir assez testé dans ma vie. Si tu laisses la peur, le manque de confiance, le doute, l'hésitation, tu vois, toutes ces énergies-là, si tu laisses le contrôle à ces énergies-là, oui, t'es foutu. D'accord? Donc, attention, ok? Le contrôle, c'est ton âme, c'est ton cœur qui doit contrôler ta vie. Alors, le mental, on en a besoin, bien sûr, pour être déterminé, pour pouvoir développer sa créativité, mais à toi de te servir correctement de ton mental. D'accord? Attention, je ne dis pas que le mental, il est négatif dans toute situation, non. Mais parfois, attention, le mental peut être manipulateur. D'accord? Le mental peut prendre le contrôle pour te détourner. D'accord? Le mental peut te tester à toi-même aussi. Ton propre mental peut te tester. Donc attention à ça. Ok? Alors, on te parle de méditation, tu vois, travailler son ancrage. Tout à l'heure, tu vois, regarde, là, je te parlais de stabilité. Quand on voit cette petite fille qui marche sur ce tronc-là, avec les petits, comme je t'ai dit tout à l'heure, les bâtons, on a l'impression qu'on a envie, tu sais, de la faire tomber. Ça me rappelle, c'était dans quoi ça? Dans Interville. Enfin, les gens de mon époque, ils vont connaître, mais tu sais, Ah non, c'était pas dans... Mais si, c'était dans Interville, où tu marchais sur une poutre, et t'avais des gens en bas, tu sais, qui essayaient de te faire tomber, là, de te cogner avec des bâtons, où il y avait des gros trucs au bout. Tu vois, et ils essayent de te faire tomber pour te déstabiliser. Donc, tu vois, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir des personnes, justement, autour de toi, parce qu'on le dit, hein, il y a des situations qui, aujourd'hui, ne te rendent pas heureux ou heureuse. D'accord? Donc, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie. Donc, il y a des choses là qui essayent de te déstabiliser. Donc, c'est important de venir travailler son ancrage. L'ancrage, ça passe par faire des choses que tu aimes. Ok? Donc, voilà. Hein, donc c'est important, justement, donc tu vois, ça doit parler à quelqu'un de travailler son ancrage, travailler sa stabilité, sa maîtrise. La maîtrise,
Justement, avant, je te parlais du mental, d'accord, qui pouvait te manipuler par ses hésitations, par ses doutes, par le manque de confiance, d'accord. Justement, le fait de venir travailler ton ancrage, ça va te permettre de te reconnecter à ton cœur et de te poser les bonnes questions, d'accord, sans pouvoir laisser ton mental entrer et venir un petit peu, comment dire, un petit peu changer la donne sur ta prise de décision, d'accord. On a tendance souvent à laisser le mental diriger notre vie, et pourtant, c'est pas la bonne solution, c'est ton cœur qui doit diriger ta vie, d'accord. Ne l'oublie pas, c'est ton cœur qui dirige ton avenir, ton avancée, ton évolution, que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, amical, relationnel, ou dans un projet personnel, tu vois. Ça peut être faire un projet de faire des voyages, comme d'acheter une maison, comme de changer de lieu de vie, peu importe. D'accord. Ne laisse pas ton mental diriger ta vie. Ok. C'est pour ça que la méditation, alors bien évidemment, tu peux méditer en position de lotus, en écoutant des sons de méditation, bien évidemment, mais tout le monde n'apprécie pas ça, d'accord. La méditation, ça passe par demain, tu vas faire une balade dans la forêt, tu vas aller t'ancrer, tu vas aller te connecter à la nature. Je t'invite à faire des câlins aux arbres, tu vois, mais tu vois, aller te balader, faire des choses que tu aimes. Si tu aimes, je sais pas moi, aller courir, eh bien, va courir. Si tu aimes faire de la lecture, prends un bon bouquin, mets-toi, bon, peut-être pas au soleil, hein, vu les canicules qu'on a actuellement, mais je veux dire, voilà, fais des choses que tu aimes. C'est ça qui va venir t'aider à travailler ton ancrage. Et en faisant des choses que tu aimes, tu vas venir ramener la joie dans ton cœur, le plaisir, l'envie. D'accord. Et oui, c'est ça. Et tu vas pouvoir retrouver cette force intérieure. Et grâce à cette force intérieure, tu vas pouvoir justement aller décrocher la vie de tes rêves. C'est grâce à ça, d'accord. C'est grâce au fait de te recentrer à l'intérieur de toi et de ne pas te laisser déstabiliser par ces obstacles, d'accord, ces énergies tierces, toute énergie tierce confondue, hein, ok. Donc là, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Là, on a vraiment un côté créatif à développer. Le côté créatif, pas forcément sur le côté travail, hein, mais trouver des solutions. Le côté créatif, ça va t'aider à venir, alors soit développer une passion, soit développer dans ton domaine professionnel que tu as. Passer par la réorientation, faire des formations, changer de métier, peu importe. Mais le côté créatif, c'est aussi aller chercher des solutions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, ton but, toi, c'est d'améliorer ta vie, d'accord, que ça soit ta vie personnelle, professionnelle, ou on s'en fiche, d'accord. Ton but, c'est d'améliorer ta vie, ok. Il y a des choses aujourd'hui qui ne t'apportent pas de bonheur. J'ai l'impression, Vierge, aujourd'hui, que là, j'entends comme s'il manquait un petit sourire sur ton visage, tu vois. Je dis pas que t'es pas six pieds sous terre, hein, t'es pas au fond du trou, mais t'es pas... voilà, t'as pas le sourire jusqu'aux oreilles, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je dis pas que ta vie est une catastrophe, mais j'ai envie de te dire, tu mérites mieux. Voilà, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ok, d'accord. On est venu sur Terre pour être heureux, pour construire sa vie, la vie de ses rêves, ce qui t'est destiné, que ça soit une relation, que ça soit un travail dans lequel tu dois exceller, d'accord. Parce que là, on peut parler d'excellence. On te dit, libère le potentiel qui est en toi. Pour certains, sur le plan, ça ressort beaucoup sur les énergies de ce mois de juillet, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'évoluer sur le domaine professionnel. Quand je te parle d'évoluer, c'est atteindre l'excellence. Pour certains, c'est le succès. Regarde, non mais regarde, tu vois, donc Vierge, toi aussi, pour certains, ça doit te parler. Alors oui, il peut y avoir la peur, d'accord. La peur, justement, d'atteindre ce succès, d'accord, de se faire confiance et de croire que oui, tu as les capacités pour atteindre ton succès, oui. Pour certains, on peut même parler de célébrité, d'être mis en lumière. Ok. Allez, on va faire le deuxième tirage avec les portes de l'intuition. Et regarde, non mais incroyable, on vient de finir le premier tirage avec la force de conviction. Attends, non mais c'est incroyable, c'est génial, ça on adore. Elle est où? La force intérieure. Non mais regarde, on vient de finir avec celle-là, on passe au deuxième tirage et on commence avec la force de conviction. Tu vois, on te parle de force. À l'intérieur de toi, tu as cette force. Que ça soit la force pour développer tes capacités dans le domaine professionnel, la force d'aller créer la vie de tes rêves, la force d'aller chercher des solutions, de taper à des portes. Tu as cette force en toi. On te dit votre foi
et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tu as besoin d'y croire. On parlait de l'ancrage. L'ancrage est très important. L'ancrage va te permettre de retrouver une stabilité. D'accord ? À partir du moment où tu trouves une stabilité, c'est à partir de ce moment-là que tu t'alignes à la fréquence de ton abondance, de tout ce qui t'est destiné. Ok ? Donc la force est en toi, mon ami vierge. Donc ne perds pas la foi, ne baisse pas les bras, c'est pas le moment. Là, on est dans la deuxième période de cette année. Et oui, on est déjà, tu te rends compte quand même comment ça passe vite ? On est déjà au mois de juillet. C'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai fait Noël et le jour de l'an hier, quoi. Tu vois, c'est... Et quand tu vois le début de l'année, qu'on a fait déjà la moitié de l'année, à quel point ça passe hyper vite, donc t'as plus de temps à perdre. Tu comprends ? On ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, tout le monde peut quitter cette terre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, saisis tes chances, saisis tes opportunités. D'accord ? Arrête de rester dans une vie qui ne te convient plus. Arrête de rester dans un travail qui ne te convient plus. Arrête de rester dans une relation qui ne te convient plus. D'accord ? Stop, c'est terminé. Aujourd'hui, on tape du poing sur la table et on va chercher son bonheur. Ok ? En fait, il n'y a personne qui pourra créer ton bonheur à ta place. D'accord ? Si toi-même, aujourd'hui, tu ne prends pas la décision de mettre des choses en place. Ok ? On peut t'aider, on peut venir te soutenir, on peut venir te conseiller, mais on ne peut pas faire les choses à ta place. D'accord ? N'oublie pas que c'est toi qui as le dernier mot. Ok ? Ah bah regarde, on ressort encore le sablier. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Incroyable, on va se faire les mêmes cartes, je pense. On te dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Attention pour certains vierges, lâchez prise sur le passé. D'accord ? Le passé, il est là pour vous apprendre des leçons de vie. D'accord ? Il ne doit pas interférer dans votre présent et dans votre futur. Le passé, c'est une formation. D'accord ? Donc, prends un temps de pause pour justement réfléchir par rapport à ce à quoi tu es passé. D'accord ? Les moments de doute, les moments d'hésitation, les moments où tu as touché le fond. Mais si tu as touché le fond et que tu es là en train de regarder la vidéo, c'est que forcément tu t'es relevé. Donc déjà, félicite-toi pour ça, tu vois, parce que cette force, tu l'as en toi. Je suis sûre que dans ton parcours de vie, il y a eu plusieurs fois où tu as été à terre et tu t'es toujours relevé. D'accord ? Parce que tu as été chercher cette force à l'intérieur de toi. Ben là, on te dit, va la chercher maintenant, parce que c'est maintenant que tu vas créer ton bonheur. D'accord ? Donc c'est pas le moment de lâcher. Ok, il faut pas que tu lâches. Eh oui, il faut pas que tu lâches. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau départ qui est là pour toi. La valise est prête, les amis. Bon, bien évidemment, on est en période de vacances. Donc forcément, peut-être que tu t'apprêtes à partir en vacances. L'énergie, tu sais bien évidemment qu'elle va ressortir dans tous les tirages. Mais on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et on te dit, accepte les changements. Il y a un changement. Alors, ce que je ressens là dans ce... Et regarde, hein, ce que je ressens, c'est qu'il y a un changement qui se positionne devant toi. Alors pour certains, c'est pas forcément toi qui l'a... Ouf, là, incroyable. Pour certains, c'est pas forcément toi qui l'a décidé. Pour certains, ça va être la vie, ça va être tes anges, tes guides, qui te mettent un changement, d'accord ? Et il va falloir l'accepter. Alors attention, je dis pas... Alors ça va être quelque chose qui va te faire énormément plaisir. Mais ça va être quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. D'accord ? Ce changement, il est là. Il est là, il s'apprête à arriver dans ta vie. Mais voilà. Alors, pour certains, il va peut-être falloir laisser de la famille. Pour d'autres, ça va être laisser un travail. Pour d'autres, pour moi, voilà, il va falloir quitter quelque chose, tu vois, pour pouvoir te permettre... C'est pour ça qu'on te dit accepter les changements, d'accord ? Ce changement, pour moi, tu vas l'accepter. Ce que tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à accepter, c'est ce qu'il va falloir lâcher, d'accord ? Voilà. Attention, je ne dis pas que tu veux pas lâcher ce qui a lâché. Je dis simplement que ça va être le fait de lâcher, c'est aussi sortir d'une zone de confort. Tu vois, par exemple, je te prends le logement. Tu as demandé un logement depuis des lustres. Et puis là, bam, ça y est, ça arrive enfin. C'est là, c'est maintenant. Ton déménagement, il est là. On t'accepte. Et là, ça y est, tout devient concret. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est que ce que tu as demandé, ça fait longtemps que tu l'as attendu. Aujourd'hui, ça devient concret. Et qu'est-ce qui se passe ? Et regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, ça fait peur. Ça met le doute. Du coup, tu te mets en pleine réflexion. Est-ce que je fais le bon choix ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que c'est justement là, maintenant que c'est concret, du coup, bam, t'as peur. Tu vois ? Mais pas du tout. C'est normal.
T'as peur parce que c'est concret, parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'est destiné, parce que tu sais que c'est quelque chose qui est bon pour toi. Tu vois? Tu sais que c'est ton chemin de vie, c'est pour ça que t'as peur. T'as peur, on peut avoir peur là aussi, on peut parler, j'entends le mot engagement, tu vois? Le fait peut-être d'avoir peur de signer un contrat, de t'engager dans un nouvel emploi, de t'engager dans une relation, de t'engager dans un nouveau lieu de vie. Hein, c'est sûr que si ça fait 25 ans que tu habites dans le nouveau lieu de vie et qu'aujourd'hui, tu as tellement attendu depuis longtemps de déménager et qu'aujourd'hui ça devient concret, ah ben là, t'es comme ça, quoi. T'as les pétoches, tu vois, comme on dit. Mais comment te dire? C'est les bonnes pétoches, en fait, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, n'aie pas peur, parce que ce changement, tu l'as attendu, et regarde, il n'y a plus rien. Les obstacles, là, tu vois, là, quand je te disais tout à l'heure, là, les bâtons, c'est comme s'il y avait des gens cachés qui essayaient, tu vois, on voit, il y a des gens cachés qui essayent de te faire détourner. On a essayé de te détourner d'un chemin, d'accord? Il y a quelque chose qui t'était destiné, et on a essayé de t'en détourner. Et là, tu prends conscience. Mais par contre, cette fois-ci, il n'y a plus rien, ni personne, crois-moi, qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu vois, là, ce château-là, c'est ton objectif. Ton nouveau travail, ta nouvelle réorientation professionnelle, ta relation, ta nouvelle rencontre, ton nouveau projet de vie, peu importe. Ce nuage-là, c'est fini. D'accord? Pourquoi? Pourquoi ces obstacles qui sautent? Parce que tu es parti chercher ta force à l'intérieur de toi. Et peu importe, le prochain obstacle qui se dressera sur ton chemin, tu vas prendre cette épée comme l'archange Michael. Tu vois, tu vas le tailler, quoi, l'obstacle. Tu vois, parce que aujourd'hui, tu sais que ton objectif, tu vas te donner les moyens à fond pour l'atteindre. Alors attention, quand je te dis ouais, tout est possible, tu vas te donner tous les moyens. Alors bien sûr, dans la légalité, attention. Hein. En restant dans la légalité, hein, je te demande pas d'aller tout est possible dans le sens où faire tout et n'importe quoi pour atteindre son objectif. Non, on fait les choses correctement et dans la bonne réflexion. D'accord? C'est pas on va faire les choses dans le mensonge, le vol, l'hypocrisie. Tu vois ce que je veux te dire? On fait les choses correctement. Ok? Si tu as des choses à signer, des engagements, on fait les papiers correctement. Si tu rencontres, si tu as une relation, on communique. D'accord? Hein, la base de la relation, c'est la communication, l'honnêteté, la franchise, la fidélité, la confiance aussi. Le soutien, c'est important. Tout ça, c'est des valeurs qui vont pouvoir t'amener. Là, je te parle si tu fonctionnes avec quelqu'un. On peut parler aussi d'association sur le plan professionnel. Donc, tu vois? Donc, si c'est ton cas, que tu dois t'associer avec quelqu'un, que ça soit sentimentalement, amicalement, professionnel, il faut qu'en face de toi, tu aies une personne qui t'élève. D'accord? Si tu as une personne qui te tire vers le bas, tu resteras en bas, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Wow! Regarde! Franchement, vous êtes les premiers. Bon, j'ai pas fini les vidéos, mais vous êtes les premiers. La chance te sourit, les vierges. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tu vois, on en revient encore. Et confiance en toi. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé des 90%, on veut pas les 90%. Si tu t'engages dans une situation, que tu t'engages professionnellement, sentimentalement, personnellement, peu importe, si tu t'engages, c'est à 1000%. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand tu es déterminé, que tu persévères et que tu baisses pas les bras? Qu'est-ce qui se passe? La chance te sourit. Je te l'ai dit. Tout à l'heure, on avait la carte du défunt. Je t'ai dit, t'es accompagné, t'es soutenu, n'aie aucun doute. Prends-la, cette direction. Saisis-la, parce que cette opportunité, tu l'auras pas deux fois. Et on peut même parler que c'est une opportunité que tu as pu avoir dans le passé. D'accord? Donc attention, ne te laisse pas repasser l'opportunité sous le nez. Ok? C'est important. Vraiment, la chance, elle est là, elle te sourit. Ah, tiens, les masques. Attention, hein, la manipulation, les masques. Justement, on parlait là, des valeurs sûres, que ça soit toute relation confondue, tout ce qui est la communication, l'honnêteté, la franchise, la fidélité, tu vois. Tout ça, dans la vie, il faut faire des erreurs, des expériences de vie, parce que bon, oui, c'est des erreurs, certes, mais ça reste des expériences de vie, pour comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, d'accord? Donc, il ne faut pas te blâmer pour les expériences de vie ou les erreurs que tu as pu faire dans le passé, d'accord? Aujourd'hui, on t'invite à faire tomber ces masques, à être tout simplement toi, d'accord? Que tu communiques avec toi-même, que tu communiques avec une personne, avec un domaine professionnel. Là, on te demande juste d'être honnête avec toi-même, d'accord? Arrête de porter ces masques, ok? À partir du moment où tu seras toi, tu pourras accéder à tout ce qui sera sur la même fréquence que toi, c'est-à-dire un travail qui te correspondra,
une personne qui te correspondra, un lieu de vie qui te correspondra. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, à partir du moment, si tu mets par exemple un masque d'hypocrisie, d'accord? Ou un masque de mensonge, d'accord? Si t'es amené à faire des mensonges par rapport à une situation, mais qu'est-ce qui va se passer? La situation, elle va capoter. Ou qu'est-ce qui va se passer si demain tu passes ton temps à mentir? Tu vas en fait rencontrer des personnes qui vont te mentir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu passes ton temps à être hypocrite avec les gens, bah tu vas rencontrer des personnes qui vont être hypocrites avec toi. En fait, je pars du principe qu'il y a toujours une phrase que je répète, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que crois-moi, et regarde pour te confirmer, crois-moi que quand tu fais des mauvaises choses aux personnes, t'inquiète pas que la vie, elle te loupe pas. Ça peut être dans un jour, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Crois-moi que le mal que tu fais aux autres, ou les mauvaises choses que tu fais aux autres, à un moment dans la vie, tout se paye. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment dans la vie, tu rencontreras quelqu'un qui te fera ce que tu as fait aux autres. D'accord? Ça marche comme ça, la vie. C'est pour ça qu'on te dit toujours, sois dans le juste et dans le bon. Alors attention, être dans le juste et dans le bon, ça ne veut pas dire être parfait. D'accord? Mais en tout cas, ne sois pas dans le mensonge, dans l'hypocrisie, sois dans l'honnêteté. Il vaut mieux assumer une honnêteté, tu vois, qui est peut-être pas plaisir. Tu sais, tu peux même dire à une personne, bon, mais tiens, je t'aime pas, tu vois, ou j'aime pas cette personne. Mais au moins, tu es honnête. Moi, je préfère que tu viennes me dire en face, oh, j'aime pas, je t'aime pas, tu vois, je te déteste. Mais je préfère que tu viennes me le dire en face que plutôt aller parler par derrière, tu vois, où justement, au final, devant moi, tu vas faire tout sourire. Et puis par derrière, tu vas venir critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais crois-moi que t'inquiète pas. Tu peux critiquer derrière mon dos. T'inquiète pas. Comme je dis toujours, Dieu est grand. Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout. Même si moi, je ne sais pas que tu parles dans mon dos, crois-moi que la vie, elle le sait. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, sois confiant, sois toi-même. Et regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle page. On a encore ce nouveau départ qui est là. Donc on te confirme bien qu'en étant toi-même, d'accord? Quand tu communiques, quand tu demandes, quand tu vas être à l'écoute de ton cœur, sois honnête vis-à-vis des sentiments que tu peux ressentir par rapport à un travail. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail que tu fais, est-ce qu'il te plaît? D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la relation dans laquelle tu es, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que dans ce lieu de vie aujourd'hui où tu es, est-ce que tu te plais? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens apaisé? Si tu aimes la nature, est-ce que tu as assez de nature? Est-ce que le logement dans lequel tu es bien? Tu vois, tout ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses pour pouvoir avoir les bonnes questions. Mais toujours dans l'honnêteté, ok? Quand tu te poses des questions par rapport à ton évolution, sois dans l'honnêteté. Parce que si tu es dans les masques, forcément, tes réponses vont être mauvaises. D'accord? J'ai même envie de laisser cette carte, elle est trop belle. Vous êtes les premiers à qui je sors une carte, je crois, chance, ou... On va aller prendre, allez. Hop, voyons, on va voir quels sont les conseils de vos guides. Allez, pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit votre intuition est votre meilleur guide. Tiens donc. Toute solution se trouve en vous. Tiens donc. N'est-ce pas ce que je t'ai dit depuis le début? Et je te le redirai, quand tu cherches une réponse, ne la cherche pas à l'extérieur. D'accord? Cherche-la à l'intérieur dans ton cœur. C'est pour ça que je te dis que c'est important de prendre toujours un temps de réflexion, même quand tu dois apporter une réponse. Alors bien sûr, si on te dit de donner une réponse de suite, ça va être compliqué. Mais si on t'autorise à avoir un temps de réflexion, par exemple, on te propose un emploi, si on te dit, bon allez, dernier carat, tu me donnes ta réponse demain. Prends ce temps, tu fais un tableau, le pour et le contre, voilà. Qu'est-ce que ce métier va m'apporter si je dis oui? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Pareil pour une relation, pareil pour un lieu de vie, pareil pour un projet de vie, peu importe. N'hésite pas à te faire un tableau, d'accord, pour pouvoir t'aider. Alors on te dit que vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient les messages. Portez attention aux airs miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. Tu vois, on te parle encore des signes. Je t'en ai parlé au tout début. C'est important. N'hésite pas à ouvrir les yeux, d'accord? À ouvrir les yeux, à écouter une conversation. Peut-être une musique à la radio va te faire penser à quelque chose, ou va te donner une prise de conscience, ou
sois à l'écoute de ces signes. J'allais dire, bordel de 1, d'accord? Bon, je vais pas le dire pour rester poli. Bormel des merdés, d'accord? On va inventer des mots. Mais c'est ça, sois à l'écoute. Parce qu'en fait, tu vois, ça ressort tellement dans ta guidance, Vierge. Il y a des signes. Ouvre tes yeux ou sois à l'écoute de... J'allais dire, sois à l'écoute de tes oreilles, n'importe quoi. Ouvre tes oreilles, il y a des signes. On te montre le chemin. La chance, elle est là devant toi. L'univers te guide. Un défunt, tes anges, peu importe. On te guide. On te les place devant toi, mais j'ai l'impression que tu veux pas voir. Retire ces masques, en fait. D'accord? Pour certains, vous avez, où on aurait pu avoir, tu sais, la carte des lunettes avec la buée. Pour certains, vous ne voyez pas, alors que le bonheur, vous l'avez devant vous. Vous l'avez toujours eu devant vous, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là, le bonheur. Il est là. Mais tu vois, c'est ça en plus. Il est là devant toi. J'ai l'impression que pour certains vierges, vous avez le bonheur devant vous. Mais en fait, je sais pas, vous faites comme si vous ne le voyez pas ou prends du recul sur ta situation. Je sais pas, il y a quelque chose à voir, hein, tu vois, vierge. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça te parle ou si justement, tu vois, parce que pour moi, ce bonheur, tu l'as devant toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Manque de confiance, la peur, le fait de faire ce premier pas, alors que si tu fais ce premier pas, tout devient fluide. Et c'est ça, il y a un truc, enclenche. C'est comme demain, tu prends ta voiture. Si tu mets pas la clé dedans, tu vas pas pouvoir démarrer, on est d'accord. À un moment donné, tu vas être obligé de mettre la clé, de tourner pour mettre le contact et de passer la première pour pouvoir avancer. Mais là, c'est ce qu'on te dit. Tu vois, là, j'ai l'impression que tu as ouvert la porte de la voiture, tu t'es mis au volant, tu as mis la clé, mais tu n'as pas tourné. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on fait l'immobile, on reste sur place ou on y va et on avance? On va chercher ce bonheur. Bon, on y va les vierges. Allez. Alors, on te dit connais-toi toi-même. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de rencontre. Ça peut être aussi la rencontre avec toi-même. Hein. Voilà. Hein. Qui suis-je? Mais qui tu es, mon ami vierge? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes, mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci, une conversation avec un proche, ça donc. Et tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'ai dit, une conversation peut t'apporter aussi une réponse. Écoutez bien, alors, moi j'ai mis toujours une parenthèse dans écoutez bien votre entourage, oui et non, hein, d'accord? Voilà, écoute, mais n'oublie pas que c'est toi qui as le dernier mot, n'oublie pas ça, d'accord? Parce que n'oublie pas que c'est pas les autres qui font ta vie, hein. Donc tu sais, il y aura toujours des personnes pour te détourner de ton bonheur. Fais attention à qui tu te confies, c'est important. Donc voilà, écoutez bien votre entourage ces temps-ci, une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Tu vois, hein, il peut y avoir des éclaircissements aussi. Grâce justement à une communication. Hein, si vous êtes un petit peu en conflit, ou peut-être que vous êtes un petit peu... tu sais, tu peux être en conflit avec une personne, ou plusieurs, hein, peu importe, ou même avec toi-même, hein, mais juste parce qu'il y a un manque de communication. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, bon, je sais pas si ça t'est déjà arrivé comme à tout le monde, hein, tu sais, des fois, on peut ne plus se parler avec des personnes juste parce qu'il y a eu un malentendu. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir ça avec quelqu'un, ok? Donc c'est pour ça que je te dis, fais tomber ces masques. Voilà, si tu dois être amené à avoir une communication, parle avec ton cœur. Ne parle pas à ma main. Oh punaise, ça y est, je sors mes blagues pourries. Parle à ma main. Non, c'est parle avec le cœur, d'accord? Allez, on va prendre une carte conseil de l'archange Michael. Allez, qui va vous aider avec son épée, là, à vous faire sauter tous ces petits blocages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et regarde, t'as vu, je t'ai dit parle avec le cœur. Regarde, on a une énergie masculine qui se reconnaît, magnifique, qui se reconnecte avec son cœur. Et qu'est-ce qui se passe à la reconnexion de son cœur? Une lumière jaillit. Voilà. Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Pour certains, là, vous êtes vraiment amenés à être au service de l'être humain. Alors, quand je te parle de service de l'être humain, c'est-à-dire tout comme moi, d'accord, ou comme plein d'autres personnes. Je te parle de moi parce que c'est moi qui te fais la vidéo, tu vois, donc je te prends mon propre exemple. Hein. Tu vois, voilà, le fait de faire des vidéos, le fait de faire
tout ce qui est la cartomancie intuitive, le développement personnel, après il y en a plein d'autres. Moi je te dis ce que moi je fais, d'accord? C'est le fait d'être une lumière. Alors attention, quand je te parle d'être une lumière, c'est pas je me positionne au-dessus de toi. Pas du tout. On est au même niveau, d'accord? Je suis là, tu es là. On est pareil, on avance ensemble, main dans la main, d'accord? On s'entraide, ok? Moi aujourd'hui, je suis une lumière pour toi, pour te guider, t'éclairer le chemin. Maintenant, c'est à toi, parce que là, c'est vraiment, tout à l'heure, rappelle-toi, on avait la carte des défunts. Pour certains vierges, vous êtes amenés à venir développer, que ça soit le côté justement médiumnique, ou le côté, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est les métiers de la spiritualité, tout ça. Tu vois, là, pour certains, vous avez justement des capacités à venir développer pour pouvoir aider les autres, justement, tout comme moi je suis avec toi. Et bien maintenant, à toi de le faire avec d'autres personnes. Donc ça peut être aussi ça, la peur, justement, tu sais, de passer à l'action, de faire le premier pas, d'accord? Comme moi, le jour où j'ai ouvert la chaîne, le premier pas. J'ai réfléchi avant, j'ai pas fait ça comme ça. Je me suis pas dit, tiens, un matin, j'ouvre une chaîne et puis voilà. Non, j'ai eu la réflexion, d'accord? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me lance pas, je me lance pas. Bon, tu vois, voilà. À un moment donné, j'ai sauté le pas. Et aujourd'hui, je suis super contente. Et je me dis, heureusement que j'ai sauté le pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc saute ce pas, que ça soit pour aider les gens, que ça soit pour toi aller chercher ton propre bonheur, pour avoir une communication avec quelqu'un, pour changer de métier. Tant que c'est pour aller chercher ton bonheur, fais ce pas, d'accord? On a la carte numéro 4, ce chiffre peut te parler. Alors on te dit, le monde a besoin des gens bienveillants, généreux et spirituellement à l'écoute, de personnes comme vous. Vous avez la grâce et la sagesse nécessaires pour aider les autres à guérir de toutes sortes de blessures émotionnelles et spirituelles. Sachez que vous n'avez pas besoin de vous engager dans une voie de soutien direct, pratique ou traditionnelle pour leur venir en aide. Vous incarnez un modèle de vie compatissant et sans jugement, et les autres peuvent apprendre à votre contact. Bien que votre présence elle-même soit un cadeau pour le monde, beaucoup d'entre nous, dans le royaume angélique, vous considèrent comme un enseignant spirituel. Tu vois? Il y en a certains. Écoute, n'hésite pas, si tu veux faire la même chose que moi, lance-toi. Lance-toi, on sera collègues. Écoute, moi je dis, il y a de la place pour tout le monde. Demain, tu veux ouvrir un magasin de chaussures. Ne t'arrête pas, parce que tu vas te dire, ouais, mais il y a trop de magasins de chaussures, il y a trop de concurrence. Et alors, démarque-toi. Ouvre ce magasin de chaussures et trouve le truc qui va te démarquer des autres. Tu vois? Et c'est ça qui va faire. Regarde, moi, quand tu regardes sur YouTube, on est combien à faire des vidéos de cartes? Mais on est je sais pas combien. Et pourtant, ça m'empêche pas d'avoir du monde qui me suit. D'accord? Demain, tu ouvres une chaîne, tu verras qu'il y aura aussi du monde qui va te suivre. Parce que peut-être que voilà, il y a des personnes qui vont plus marcher avec toi énergétiquement qu'avec moi. Ou écoute, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important. Il y a de la place pour tout le monde. Ok? On n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. On est là, comme je t'ai dit tout à l'heure, main dans la main, on avance ensemble. On se porte vers le haut. D'accord? Et surtout, quand toi aussi, tu dois être amené à aider les gens, excuse-moi, mais plus on est de monde à aider les gens, et bien à un moment donné, on n'aura plus, on n'aura plus à aider des gens puisqu'on aurait aidé tout le monde et tout le monde sera en train de créer son bonheur. C'est ça le but en fait. C'est que toute la planète entière crée son propre bonheur. C'est ça le but, d'accord? Voilà. Alors, on vous dit, nous pensons qu'il est temps que vous partagiez votre lumière avec un plus grand nombre de personnes. Vous savez déjà tout ce que vous devez savoir. Il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort et de devenir le mentor ou le coach de ceux qui sont en difficulté dans le monde. Ce que vous avez appris et qui vous a permis de surmonter toutes vos difficultés et tous vos défis peut désormais être partagé avec les autres. Et c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ça, tu vois. J'ai vécu des expériences de vie qui, aujourd'hui, à moi, me permettent de devenir mentor et coach de vie à mon tour. Et maintenant, c'est à ton tour de faire la même chose. Alors, je te dis pas forcément de faire des vidéos, hein, mais peut-être que tu vas faire des soins énergétiques, peut-être tu as la capacité d'être médium, peut-être que tu vas faire chaman, peut-être magnétiseur, voilà, peut-être que tu as le pouvoir, là je te parle des métiers de la spiritualité, mais ça peut être aussi devenir peut-être infirmier, médecin. Tu vois, tout ça, c'est des métiers qui vont être au service de la personne pour amener le bien à l'être humain. On est d'accord? Voilà. Voilà les amis. Ben écoute, n'hésite pas. 44 minutes les vierges, j'ai fait fort avec vous. Hein. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Voilà, sachez que je lis tous vos messages. D'accord? N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Tu peux aller aussi écouter ton ascendant ou ton signe lunaire parce que ça peut t'apporter justement d'autres messages en plus.
Voilà. Et puis en attendant, abonne-toi si tu es nouveau ou nouvelle. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous envoie plein d'énergie positive, les vierges, et acceptez le changement parce que la chance, elle est là. Donc faites ce premier pas. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.